Hey, salut à tous les amis, c'est le Général Yugi, un petit peu référence au début de la forge, hein, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture du deck Mechabot et de mon colis tout court que j'ai reçu. Donc j'en ai un qui est pour un ami, voilà, pour son anniversaire, joyeux anniversaire, et en retard d'ailleurs. Et du coup j'ai reçu aussi quelques cartes que j'ai commandées. On va ouvrir ça tout de suite. On va commencer par ça. Le glaive de l'alligator avec le bébé dragon, etc. J'en ai commandé 2 glaives de l'alligator avec 2 bébés dragons et 3 glaives du dragon de l'alligator. Voilà. C'est pour ma petite fusion, c'est pour mon petit deck de Joey, voilà. Super sympa, les cartes en super bon état. Voilà, moi je les achète sur Yugi Bazaar. Les cartes arrivent rapidement, sont toujours en très bon état, même en excellent état. D'ailleurs, celui-là, je vais le mettre de côté. Et on va pouvoir s'ouvrir ça. Donc, là, une des cartes principales du deck, voilà. Je ne sais pas comment elle s'appelle encore. La folie mécanisée structure deck, voilà. À vos postes de combat, la colossale armée Mechabot est de retour dans le deck de structure la folie mécanisée. Pour se venger, apparue il y a plus d'une dizaine d'années, elle a été reformée et renforcée de nombreux soutiens à ajouter à votre arsenal Mechabot. Donc voilà, donc on voit quelques cartes là, on voit pas très bien, franchement, on verra ce qu'il y a dedans, on va ouvrir ça tout de suite. Alors moi je suis un petit peu en retard parce que du coup la poste a été un petit peu en retard, je vais le défoncer le machin, oh là là, ça me fait chier de le défoncer. Bon, tant pis, allez, c'est pas. Les steaks. À un moment donné, voilà. Le tapis. Ça sert à rien. Et le deck, voilà. Toc. Donc, le petit tapis qui est super beau. Franchement, super beau. On va se regarder ça. Donc, le petit tapis, je vais le mettre debout. Voilà. Il est super beau, franchement. Et derrière vous avez les petits combos à faire. Voilà, avec Sniper. Non, c'est pas Sniper, c'est Ravitailleur Mechabot. Quelques petites cartes, tout ça, qui vous disent comment faire pour invoquer certaines cartes. Voilà, et là, ça va être ce qui va compléter le deck pour le renforcer. La nouvelle carte à 100 balles, en normal et à 400 balles en secrète ou je sais plus quoi. Bref, Nibiru, danger, Bigfoot, voilà. Excusez-moi. Ils vous disent voilà dans quoi vous allez pouvoir. On va pas s'attarder là-dessus, c'est pas dramatique. Bam bam bam. Donc voilà, on va ouvrir ça avec le petit deck Mechabot. J'ai regardé un peu, il y a l'air d'avoir pas mal de cartes à sacrifice, donc voilà. Beaucoup disent qu'il va pas être méta, mais la méta c'est vous qui la créez les gars, donc 3 cartes. Donc ça c'est pour le guide d'apprentissage etc en ligne, avec des nouveaux boosters qui vont sortir. Ça c'est pour Duel Links. Voilà. Et ça, c'est pour Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Alias ma petite chaîne. Voilà. La citadelle Mechabot. Machine effet. Elle a 3000 d'attaque, 2500 de défense. Non invocable normalement. Uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre machine que vous contrôlez. Détruisez le monstre machine et tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celui-ci. Si un ou plusieurs monstres terre machine face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Voilà, vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Stockage Mechabot. Ouais, il est trop beau celui-là. Il est trop magnifique. On va un petit peu désagrandir parce que ça va être la bordel sinon.
Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Mechabot dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Vous pouvez cibler un autre monstre Mechabot que vous contrôlez. Et une magie piège que vous contrôlez. Une magie piège contrôlée par votre adversaire renvoyée à la main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Raider aérien Mechabot. Il est trop beau aussi celui-là. Franchement, elles sont belles les cartes. Elles sont très très belles. Vous pouvez défausser un autre monstre Mechabot, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok. Je vous laisserai lire un peu les effets. Déploiement Mechabot. Elle est trop belle aussi cette carte. Activez un de ses effets, défausser une carte, ajouter 2 monstres Mechabot de noms différents les uns des autres depuis votre deck à votre main. Défausser une carte Mechabot, ajouter 2 cartes Mechabot de noms différents les uns des autres depuis votre deck à votre main. Ok, bon, bah ça c'est pour faire un petit peu de tuto. C'est pas mal. Réactivation non autorisée. Ciblez un monstre machine que vous contrôlez. Équipez un monstre union machine approprié depuis votre main ou deck au monstre, mais le monstre union que vous avez équipé ne peut pas être invoqué spécialement ce tour. Ok, c'est pour faire des effets de cartes sûrement. Irradiateur Mechabot. Vous pouvez défausser un autre monstre Mechabot invoqué spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez cibler un monstre machine que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Mechabot de noms différents et d'un niveau inférieur ou égal au monstre depuis votre cimetière. Et si vous le faites, détruisez le monstre ciblé. Vous pouvez utiliser chez Café machin partout, machin, on connaît les bails. Voilà, forteresse Mechabot, donc c'est... Ah non, c'est pas la même. Ah oui, d'accord, il y a citadelle et forteresse. Ah ouais. Par contre, il y a beaucoup de monstres à sacrifice. Vous pouvez défausser un ou plusieurs monstres machines dont le niveau total est égal à minimum 8. Invoquez spécialement cette carte. Ok. Bon. Ravitailleur Mechabot. Donc la nouvelle carte, Union. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre Mechabot depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre machine que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte, invoquez-la spécialement. Si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, détruisez cette carte à la place. Ok. Ça c'est pour protéger un peu. Il a 1800 d'attaque, c'est pas trop mal. Médiateur Mechabot. Bam bam bam, encore un monstre union. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite ou envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre union depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre machine que vous contrôlez, équiper cette carte, soit déséquiper le machin. C'est un peu la même chose que ravitailleur. On connaît les bails. Force Mechabot, encore un monstre à sacrifice. Putain, il y en a combien de monstres à sacrifice là-dedans? 4600. Ah, batterie faible. C'est pas grave. 4600, c'est énormissime. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable avec commando machin. Vous pouvez payer 1000 pour déclarer une attaque. Ok. Vous pouvez envoyer cette carte que vous contrôlez au cimetière, puis cibler un soldat Mechabot, sniper Mechabot et défenseur Mechabot dans votre cimetière, invoquer spécialement les cibles. Ok, on va le mettre de côté, on va regarder ça. Mégaforme Mechabot, encore un monstre à sacrifice, encore un monstre à sacrifice, mais il y en a combien là-dedans? Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre Mechabot depuis votre deck à depuis votre main au deck. Ok, bon, ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être pas trop mal en vrai. Ni invocable, canon Mechabot, ni invocable normalement, ni posable normalement. Putain, ça va être trop chaud pour faire ce deck là. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en envoyant un monstre minimum. J'arrive même pas à lire. Ok, ça a l'air d'être un peu compliqué. Soldat Mechabot, ok, donc ça c'est un des monstres listés par l'autre, là, par celui-là. Lorsque cette carte est invoquée normalement, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mechabot depuis votre main. Ok. Sniper Mechabot, une des cartes importantes du deck. Les monstres ne peuvent pas attaquer des monstres Mechabot. Ça c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Les 1800. Défenseur Mechabot. Ajoutez un commando machin depuis votre deck à votre main. C'est pas mal. Bah voilà, là le commando Covington. Voilà, je sais même pas comment on le dit.
pouvez envoyer un soldat Mechabot, Sniper Mechabot et défenseur Mechabot face Ripoko que vous contrôlez. Invoquez spécialement une force Mechabot depuis votre main ou deck. Ok, donc en gros, si vous contrôlez cette carte-là, vous pouvez envoyer ces trois-là que vous contrôlez au cimetière et invoquer spécialement Bim Force Mechabot. C'est un peu compliqué parce qu'il faut contrôler pas mal de cartes en vrai, donc ça peut être bien, mais je pense qu'il faut l'assembler avec un autre deck. Faut pas faire un deck spécial Mechabot ou alors faut en faire un, mais ça va être très compliqué. Jizuri Kiru Kaiju, destructeur des étoiles. Aucun autre monstre Kaiju. C'est super ça par contre. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque en sacrifiant un monstre qu'il contrôle. Si votre adversaire contrôle un monstre Kaiju, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position d'attaque. Ok, ça c'est pas mal ça, si vous l'assemblez avec des Kaiju. Donc ça vous évite d'avoir des gros tons sur le terrain qui sont trop chiants. Donc c'est pas mal. Chasse-neige, grande vitesse, ok, 2500. En fait, ils sont très forts, mais ça a l'air d'être assez compliqué. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, tant que vous contrôlez une ou plusieurs cartes dans votre zone magie piège, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, donc ça c'est pas mal non plus. C'est pas mal. C'est un petit peu de la maîtrise hein, ce deck-là. Hein. Je pense qu'il faut bien le maîtriser pour le jouer. Homme-oiseau, allié Genex, machine synthoniseur de niveau 3, ça c'est pas mal, ça déjà. Vous pouvez renvoyer un monstre face recto que vous contrôlez à la main, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et aussi elle gagne 500 d'attaque si le monstre renvoyé était vent sur le terrain. Ça peut s'allier avec certaines cartes synchroniques. Recycleur de ferraille. Ok, monstre machine terre de niveau 3. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez renvoyer un monstre machine depuis votre deck au cimetière. Une fois par tour, vous pouvez mélanger deux monstres de terre machine de niveau 4 depuis votre deck au cimetière. Non, depuis votre cimetière dans le deck, piocher une carte. Ok, ça fait un petit peu de pioche. Je me mélange un peu, mais il a l'air un peu compliqué ce deck là. Moteur à couple élevé. Machine union synthoniseur de niveau 1, donc ça c'est pas mal. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre que vous contrôlez, équiper cette carte, soit déséquiper cette carte, invoquer-la spécialement. Un monstre équipé avec cette carte est traité comme un synthoniseur. Il gagne 500 d'attaque défense et aussi le monstre équipé, si le monstre équipé va être détruit au combat, par un effet de carte, détruire cette carte à la place. Ok, ça peut être pas mal dans les decks synthoniseurs. Donc vous pouvez... Comme ça transforme un monstre en synthoniseur, donc c'est pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Tournevis droitier, ça c'est très joué dans les decks synchroniques. Avec le tournevis gaucher. Parce que l'un invoque l'autre. Alors, pour une invocation synchro, vous pouvez substituer cette carte à une carte synthoniseur synchronique. Donc ça c'est pas mal, c'est ce que je vous dis dans le deck synchronique. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un tournevis gaucher depuis votre main, deck ou cimetière. Et tournevis gaucher. Cette carte est invoquée spécialement, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez faire devenir cette carte niveau 3 durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, ajouter un tournevis droitier depuis votre deck à votre main. Machin, qu'une fois par tour, voilà, vous connaissez les bails. Robot, bureau, 1, ça c'est super classe, ça c'est super. Machine synthoniseur, gagne 500 d'attaque défense pour chaque monstre machine que vous contrôlez. Si minimum 2 monstres machines sont invoqués spécialement en même temps, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc ça peut aller dans le deck synchronique aussi. Après, la mettre en main deck de départ, je sais pas, mais peut-être plutôt en side. Robot bureau 3. Ok, machine de niveau 3. Cette carte est... Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre robot bureau depuis votre deck. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre robot bureau que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour et gagne 500 d'attaque défense. Lorsque cette carte robot bureau que vous contrôlez, pour chaque carte robot bureau que vous contrôlez, pardon, excusez-moi.
Ok, donc ça, si vous faites un deck robot bureau, ça peut se faire, mais c'est un peu... c'est pareil, c'est comme ça, c'est comme les mécabots, c'est un peu compliqué, mais par contre, c'est très fort. Par contre, je vais peut-être me dépêcher, parce que ça fait quand même 15 minutes. Primaire de défense mécabot, ok. Tant que vous contrôlez un monstre machine niveau 7, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres machine de max niveau 6 que vous contrôlez avec une attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de cartes. Ok, ça protège les cartes, les petites cartes machines que vous avez. Unité cuirassée mécabot, ça va vous faire invoquer un monstre dès qu'un monstre machine est détruit, vous allez en invoquer un autre depuis votre deck. Appel de fer, si vous contrôlez un monstre machine, ciblez un monstre machine de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez spécialement un cible, mais ses effets sont annulés et aussi détruisez-le à la end phase. Ok, ça va faire un petit peu de tuto, c'est pareil pour faire des synchronisations, pour faire des invocations par sacrifice, etc. Pioche de fer, si vous contrôlez exactement deux monstres à effet machine et aucun monstre, piochez 2 cartes. Okay. Donc c'est un petit peu situationnel, donc, mais avec ce deck là ça peut être pas mal. Retour magnétique, ciblez un monstre machine ou rocher qui est banni dans l'un de vos ou dans un cimetière qui ne peut pas être invoqué ou posé normalement, invoquez-le spécialement. Ok, ça va faire. T'invoques aussi. Limiteur Revomal, c'est pas mal, ça va doubler l'attaque jusqu'à la fin du tour. Lien des camarades, payez 2000 points de vie, ciblez un monstre de max niveau 4 que vous contrôlez le reste de ce tour après la réaction de cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres et aussi invoquer spécialement 2 monstres depuis votre deck. Okay. C'est pas mal. Peau d'avarice, ça c'est pas mal aussi, ça va être très très joué. Cyclone cosmique, ça va vous faire, vous allez payer 1000, vous allez bannir une magie, donc c'est pas mal non plus. Ça peut être assez joué, ça va être très très joué. Unité de ravitaillement, dès qu'un monstre est détruit, vous allez piocher une carte. Donc ça se joue aussi dans les decks Exodia. Parce que dès qu'un monstre va être détruit, vous allez repiocher une carte, tout ça. Donc c'est pas mal. Ça va vous faire remodeler, enfin ça va vous faire tourner le deck un petit peu. Overdrive Mechabot, ciblez un monstre machine que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre Mechabot de nom différent depuis votre main ou deck, et si vous le faites, détruisez le monstre ciblé. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 3 monstres de machine qui sont bannis et ou dans votre cimetière, mélangez-les dans votre deck, puis piochez une carte. Ok, ça va vous faire un petit peu de pioche. Cyber canon d'invocation. Ok, donc dès qu'un monstre machine est invoqué, spécialement, si cette carte elle est sur le terrain, vous allez infliger 300 points de dommages à votre adversaire. Donc ça peut être pas mal, mais en fin de game. En fin de game, c'est pas mal. Retour au front, ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Okay. En 2 fois. Okay. Donc ça va faire un petit monster reborn un petit peu. Combine de pièges, ça c'est pas mal, ça va vous faire... vous allez bannir un piège et vous allez... De votre cimetière et vous allez en invoquer un vous allez en prendre un depuis le deck du même nom. Donc ça par contre il faut le jouer en minimum 2 fois quand même, les pièges. Hors d'ici, fripon. Ok. Si un monstre inflige des dommages de combat à un joueur, renvoyez le monstre à la main. Pas mal, ça c'est pas mal. Et assaut solennel, ça c'est très important, ça va être une carte qui est très très jouée et qui va être très importante. Ok, donc j'étais un petit peu long. Franchement, les effets sont un peu compliqués, mais le deck est pas mal. Par contre, les cartes à sacrifice, il y en a énormément. Donc, ça, c'est pas une carte à sacrifice. Ok, ça, c'est une carte à sacrifice, sacrifice. Non. Sacrifice. Wow, regardez tout ce qu'on a comme carte à sacrifice. C'est énormissime. Sacrifice, non. Heureusement, quand même. On a quand même... Sur 40 ou 50 cartes, je crois. Pardon, sur 50 cartes, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment dire, il faut faire un petit peu de tri dans le deck, je pense. Donc, ou alors, il faut vraiment bien le maîtriser. Parce que 10 cartes à sacrifice, jouez-le, mais si vous le jouez, vous en avez un. Comme par exemple Chasse-Neige. Par contre... elles sont trop bien, les cartes. Elles sont trop bien, franchement, alliées avec un... Ah non, ça, c'était pas un monstre sacrifice. Donc, ça fait 9. Ça peut jouer avec Cyber Dragon, je pense.
ou même synchronique, des trucs comme ça. Mais voilà, je pense que c'est pas un deck qui sera méta tout de suite. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait du support qui arrive. Parce que c'est pas la première fois qu'ils sortent le deck. Donc peut-être que ça veut dire qu'ils vont mettre du support pour ce genre de deck là. Donc à voir. Franchement, ça a l'air d'être un super deck. Par contre, moi je suis content d'avoir Robot Bureau, c'est pas mal. Tournevis, les tournevis là c'est super bien pour les decks synchroniques. Parce que moi ça va m'aider. Ça c'est pas mal comme carte aussi. Que vous allez pouvoir récupérer. Franchement, ça c'est pas mal non plus. Canon, Mechabot, tout ça, ça c'est pas mal. Après ça c'est tout ce qui est lié à Mechabot, donc ça c'est pas mal non plus. Donc franchement vous allez récupérer des bonnes cartes. Mechabot encore, ça va être avec les Mechabot. Mechabot, ok, ça c'est pas mal dans les deck machines. Voilà. Ça c'est pas mal dans les deck machines aussi. Donc tout ça, toutes ces cartes monstres là que vous allez récupérer dans les deck machines, c'est super. Voilà, des synthoniseurs. Un kaiju, ça dans le deck synchronique c'est super, franchement. En carte magie, ça c'est pas mal, c'est pas situationnel au Mechabot, donc c'est pas mal. Ça franchement c'est une bonne carte à récupérer aussi, ça va empêcher l'adversaire d'invoquer un monstre. Ça a l'air d'être pas mal non plus. Combine de pièges, très très important ça. Ça peut être pas mal non plus, franchement. Franchement, ça c'est une bonne carte aussi à récupérer. Cybercanon d'invocation, ça peut être pas mal dans pas mal de decks machines. Ça c'est lié à Mechabot, donc voilà. Ça va être dans beaucoup de decks, ça peut être pas mal non plus. Cyclone cosmique, pareil, ça va être pas mal. Peau d'avarice, toujours bon à récupérer. Même s'il était déjà dans le deck Marionnette de l'ombre, qui je pense est meilleur que celui-là. Mais ça peut être pas mal non plus. Dans certaines situations, c'est pas que au Mechabot, donc c'est pas mal. Ça, c'est pas que pour les Mechabot, donc c'est pas mal non plus. Ça aussi. Ça, c'est pas que pour les Mechabot non plus. Donc franchement, il n'y a pas que des cartes pour les Mechabot, franchement. Tac, tac, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal non plus. Ça va être plus pour les Mechabot. Donc franchement, toc. Mechabot, toc. Ça peut être dans n'importe quel deck machine. Tac, 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 tac. Tac, tac, hop, et ça, c'est tout ce qui est lié au Mechabot, qui va être pas mal non plus. Donc voilà, tout ce qui est lié au Mechabot, vous allez voir ça là. Ça va être Mechabot, tout ça là. Bam, ça va être lié que au Mechabot. Donc ça va être des cartes que vous allez pouvoir faire que pour les Mechabot. Ou si vous faites un deck machine lié avec des Mechabot dedans, ça peut être pas mal non plus. Et ça c'est des bonnes cartes à récupérer pour n'importe quel deck, que ce soit synchronique, machine, etc. Ça, c'est pas mal. Voilà. Tout ça, là. Ça, c'est pas mal. Kaiju, un petit kaiju. Ça, c'est pas mal. Ça, dans le deck synchronique, comme je disais. Ça, c'est pas mal. Tout ça, là, c'est pas lié que au Mechabot, donc ça peut être pas mal. Ça, c'est des cartes très importantes que vous allez voir dans tous les decks. Celle-là, vous allez voir dans tous les decks, surtout maintenant qu'elle est délimitée. Cyclone cosmique, voilà. Tout ça, vous allez pouvoir les lier à, pas forcément au Mechabot, donc vous allez pouvoir les mettre dans beaucoup de decks, je pense. Ça, dans tous les decks. Ça, dans tous les decks, on dit oui. Et ça, par contre, c'est surtout dans les decks machines. Donc, Cyber Dragon, ça peut être pas mal non plus. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu long. Je sais pas si la vidéo va vous plaire. Franchement, moi, je suis content de mon petit colis. Surtout qu'en plus, j'ai reçu mon petit glaive de Legator que je voulais avec le petit bébé dragon. Ça, c'est des très vieilles cartes, mais elles sont vraiment très bons parce que celui-là, il attaque directement l'adversaire. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous vous amusez bien. Vous essayez de vous occuper comme vous pouvez. Et puis, je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Bye tout le monde!